Pourquoi Dieu a-t-il vraiment détruit les nations précédentes? Imagine un monde pas très différent du nôtre. Des villes qui s'élèvent, des marchés animés, des gens qui rient, qui commercent, qui construisent, qui rêvent. Et au milieu de toute cette vie, quelque chose de plus sombre commence à grandir. Pas l'incroyance, pas une mauvaise théologie, mais quelque chose de bien plus destructeur. Zulm, une agression criminelle, une forme de corruption qui déchire une société de l'intérieur. L'avertissement. Bien avant que les tempêtes n'arrivent, avant que la terre ne tremble, avant que les vents ne hurlent, des messagers marchaient parmi leur peuple. Pas pour débattre de philosophie, pas pour discuter de doctrine, mais pour transmettre un message simple. Arrêtez le zulm. Devenez des gens d'Iman, des gens qui accordent la sécurité. Mais les nations se sont moquées. Elles avaient du pouvoir. Elles avaient de la richesse. Elles avaient des armées. Pourquoi s'arrêteraient-elles? Pourquoi les forts offriraient-ils la sécurité aux faibles? Pourquoi les riches protégeraient-ils les pauvres? Pourquoi les criminels abandonneraient-ils leur domination? Et ainsi, le zulm a grandi et grandi jusqu'à devenir l'air même qu'il respirait. Le point de rupture. Le Coran décrit ce moment avec une clarté glaçante. Nous avons détruit les générations avant vous lorsqu'elles ont commis le zulm et elles n'étaient pas disposées à pratiquer l'iman. Ne pas pratiquer l'iman, cela signifie ils ont refusé de rendre leur société sûre. Ils ont refusé d'arrêter de nuire aux autres. Ils ont refusé d'être une source de sécurité. Leur chute n'était pas liée à l'incroyance. Elle était liée à ce qu'ils se faisaient les uns aux autres. Ils ont volé. Ils ont tué. Ils ont terrorisé. Ils ont rendu la vie insupportable pour les innocents. Et lorsqu'une société atteint ce point, la destruction n'est plus une punition. C'est une conséquence. Un effondrement naturel. Une loi de l'histoire. L'effondrement. Puis, cela arriva. Pour certains, ce fut un déluge engloutissant tout sur son passage. Pour d'autres, un cri venu du ciel qui brisa les montagnes. Pour d'autres encore, la terre s'ouvrant sous leurs pieds. Des nations différentes. Des crimes différents. Des histoires différentes. Mais une seule loi, le zulm détruit. L'iman accordé la sécurité préserve. L'autre face de la loi. Le Coran donne l'autre moitié de l'équation. Nous soutenons nos messagers et ceux qui ont l'iman dans la vie de ce monde. Ce qui signifie, Dieu soutient les sociétés qui font de la sécurité leur fondation. Pas celles qui ont la bonne doctrine. Pas celles qui possèdent la bonne croyance. Mais celles où les gens se sentent en sécurité, quelle que soit leur religion. Ce sont ces communautés qui s'élèvent. Ce sont ces nations qui prospèrent. Ce sont ces civilisations qui durent. Notre monde aujourd'hui. Maintenant, regarde notre monde. Regarde les bateaux qui coulent en Méditerranée. Regarde les familles qui fuient à travers les déserts. Regarde les gens, y compris des musulmans, risquer leur vie pour atteindre des lieux où ils peuvent simplement vivre sans peur. Où vont-ils? Vers les sociétés d'iman, les sociétés qui accordent la sécurité. Et de quoi fuient-ils? Des sociétés noyées dans le zulm. Ce ne sont pas seulement des histoires anciennes. Ce n'est pas seulement de l'histoire. C'est le Coran qui nous tend un miroir. La question. Alors, la vraie question n'est pas « Pourquoi Dieu a-t-il détruit les nations précédentes ?» La vraie question est « Sommes-nous en train de répéter leur histoire ou d'en écrire une nouvelle ?» Car la loi n'a jamais changé. Là où il y a l'iman, la sécurité, il y a la survie. Là où il y a le zulm, l'agression criminelle, il y a l'effondrement. Et chaque société aujourd'hui choisit le chemin qu'elle emprunte. Basé sur les recherches sur l'iman transitif du Dr Khaled Al-Said Hassan. Merci d'avoir regardé.